Le Congo s'apprête à booster sa puissance Internet avec la mise en service très bientôt du câble Tout Africa. L'annonce a été faite ce mercredi par le directeur général de la RPCE au cours de cette table ronde avec les fournisseurs d'accès Internet opérant au Congo. Le Congo vit aujourd'hui l'un des tournants historiques. En 2012, lorsque notre pays accueillait le câble WAX, nous ne pensions pas simplement à un câble sous-marin, mais nous semions les graines d'une révolution numérique. Aujourd'hui, avec l'arrivée du câble Tout Africa, connecté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en février 2025, nous ne renforçons pas uniquement notre infrastructure, nous concrétisons une vision, celle d'un Congo au cœur de la connectivité africaine, celle d'un Congo figurant parmi les top 5 des pays leaders en Afrique. Au cours de cette rencontre, les opérateurs ont été informés du fonctionnement et des avantages de ce câble sous-marin à fibre optique conçu pour relier l'Afrique à d'autres continents. Présentation faite par Tis Kazad, responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone de Meta, ex-Facebook, initiateur du projet Tout Africa. Pour les régulateurs, ce câble est une solution au problème de sabotage orchestré par une concurrence malveillante qu'on a connue quelques années passées au Congo. Étant conscient des guerres d'infrastructures, suite aux coupures massives de câbles entre Congo Télécom et MTN, il y a maintenant plus de 10 ans, par des agents mal intentionnés, manipulés certains d'entre eux par la hiérarchie. Le choix aujourd'hui du régulateur a été proposé au géant Meta. La mise en place d'un seul câble backhaul jusqu'au data center de la RPCE qui sera un lieu de neutralité. Ainsi, les actes de sabotage impacteront pas seulement un seul opérateur, mais l'ensemble des opérateurs sur toute la partie. Ce modèle, rien d'être un monopole organisé, permettra aux régulateurs d'être le garant des coûts et de tarifs sur le backhaul. Tarifs qui intégreront bien sûr les taxes étatiques, les bénéfices des opérateurs et le respect de notre environnement. Plus puissant dans sa capacité de connectivité par rapport au câble WAX utilisé aujourd'hui, Tout Africa offrira une capacité estimée jusqu'à 48 TB au Congo, ce qui est au-delà des attentes du pays. Une bonne nouvelle pour le consommateur final. Nous espérons qu'avec le lancement de ce câble, nous allons aller vers des offres où Internet ne va pas devenir gratuit, mais va faire partir d'un package avec un prix abordable dans l'illimité. On n'aura plus des offres où on vous dit vous avez tant de mégas pour tant de jours. Nous sommes vraiment en train d'aller avec le lancement de ce nouveau câble sous-marin vers une vie qui va ressembler un peu à celle que nous voyons dans les pays étrangers avec de l'Internet illimité pour tout le monde. Il y a la 5G qui vient d'être lancée et les avantages de la 5G vont être encore beaucoup plus considérables. Le lancement officiel de câble Tout Africa est prévu pour le premier trimestre 2025. Cette mise en service ne mettra pas fin à l'utilisation du WAX. L'obligation est faite à tous les opérateurs d'utiliser les deux câbles pour assurer la redondance en cas de défaillance de l'un ou de l'autre.